Est-ce qu'on commencerait pas le sujet de la vidéo dans des conditions idéales? Hein? Ça tombe plein pot. Salut les picheurs! Et on commence la vidéo avec un piche. Super plaise. Ah, on va pouvoir faire une vidéo sur comment bien aborder la pêche hivernale. Donc on va pouvoir parler de tout ça, super. Donc là ça fait quelques heures que je suis là. Bon, ça doit faire 3 heures que ça pêche. Et donc je fais mon premier départ, super content. Franchement super content. Une jolie coco avec un gros bidou, tu vois. Et ça fait vraiment plaisir les touches en hiver. Alors vous avez vu la neige qu'il y avait là, c'est tout fondu parce qu'il s'est mis à pleuvoir direct derrière. Une cata, c'est con. J'aurais pu faire une belle photo sous la neige, mais pas plus. Et c'est pas grave. Il y a fiche quand même. Donc on va y retendre tout comme il faut. Et puis de toute façon on se reprend après pour parler de tout ça les picheurs. Allez, on met la cocotte à l'eau. Oh ben les picheurs. Le poisson, bien content d'avoir fait ce poisson. Alors par contre tu as les doigts, ils vont tomber quoi. Ça m'éhule vraiment. Donc là, ben, je suis au lac où on a fait la LT. Alors je sais, il y en a qui vont dire ouais mais bon approche hivernale, c'était sur un ALT, c'est de la triche, c'est plus facile et tout. Ouais, non mais oui, hein, j'avoue. Hein. Automatiquement, l'ALT joue sur le fait que tu vas... le poisson va pas chercher 36 000 ans hein, avant de manger la bouillette. Il va passer dessus, il la prend pas en terminé, tu vois. Mais, faut savoir une chose, ALT ou pas ALT, quand l'hiver arrive, eh ben, c'est la façon de placer tes cannes. Parce que tu vois, on pêche plus pareil que sur le début d'année où on a fait un petit coup en été, même l'automne. C'est plus pareil, ça ne part plus sur ces spots-là. Moi j'ai fait capot la dernière fois avec monsieur Baptiste. Baptiste a pêché plus derrière. Moi j'ai quand même voulu assister sur les platis. Après j'ai pêché plus derrière mais j'ai pas fait de touche. Bon, après voilà c'est comme ça. Mais comme quoi ça devient, même avec un ALT, ça devient beaucoup plus dur l'hiver. Ça c'est inévitable. La difficulté augmente direct. Pourquoi? Parce que le métabolisme de la carpe, il déchute un truc de fou. Hein. Donc automatiquement, alors, au lieu d'avoir besoin, je schématise, au lieu d'avoir besoin de 200 bouillettes de 20 mm dans sa journée, tu vois, ben elle va en avoir besoin plus que de 20, voire 10. Puis faut savoir que les carpes vont pas manger tous les jours. Hein. Quand il va faire vraiment froid, qu'elles vont être par rapport à leur climat à elles, tu sais, des fois les climats ça enclenche des euphories, des trucs de fou, on comprend pas tout, tu vois. Ben, c'est pareil pour le froid. Il y a des moments, tellement il va faire froid, tellement ils vont pas être bien, tu vois, par rapport à l'oxygénation ou quelque chose comme ça, qui vont se mettre limite en hibernation. Faut savoir qu'une carpe ça peut ne pas manger pendant des semaines et ça crève pas, hein. Faut pas croire, hein. Des semaines, même je crois des mois. Ça peut tenir sans bouffer une bouillette, sans bouffer un mollusque, tu vois, sans un verre de vase, rien. C'est pour ça que c'est un poisson qui peut utiliser ses réserves. C'est pas comme nous, hein. Nous voilà, faut qu'on bouffe, tu vois. Notre métabolisme chute, nous rien à foutre, continue à bouffer et on grossit. Les carpes, elles, la chute du métabolisme, c'est chute de nourrissage. Je mange plus, rien à foutre. J'ai besoin que de ça et de ça. Donc je vais juste nager un petit peu autour de mon petit coin à peu près tranquille. Et puis voilà. Donc ça c'est vraiment en cas de très très froid je pense. Pour moi l'hiver les poissons bougent quand même un petit peu. Quand c'est pas encore en extrême hiver, c'est-à-dire que tu as une eau qui aura 8, 7, 6 degrés commence à être la barre
lac calme sévère. 8, 7, 6, on va dire 8, 7 pour être plus sûr. Pour moi, les poissons bougent encore un peu. Alors, c'est plus comme avant, hein, ça c'est clair et net. Mangent encore un petit peu. Des gros poissons, peut-être un besoin d'énergie supérieur, tu vois. Quoique, on peut se dire aussi, le petit poisson a besoin de grossir, tu vois, a besoin de créer de la masse. Donc on se dit, petit poisson aussi il peut manger. C'est pour ça qu'on en fait aussi hein, pendant l'hiver. Je fais beaucoup de petits poissons aussi l'hiver. On fait un peu plus de gros poissons. Parce que voilà, le métabolisme va leur permettre de, même bas, va leur permettre de manger un peu plus. C'est un plus gros poisson, donc il va automatiquement manger un peu plus, tu vois. De temps en temps, aller grignoter à gauche à droite. Les poissons, ils sont dans l'eau. Hein. T'es dans l'eau, c'est un peu comme dans l'espace, tu vois. Sauf que là, ils ont leur vessie natatoire, tu vois, qui est légère pour pouvoir monter et descendre. Et puis voilà, un petit coup de nageoire tranquille, tu vois. Elles bougent pas beaucoup quand tu les vois nager tout ça, tu vois. Juste pas tant d'énergie que ça. Je pense qu'une grosse n'utilise pas beaucoup plus d'énergie qu'une petite, contrairement à nous sur Terre. Et puis on est gros, puis ça va être dur, tu vois. Puis on va en chier, puis on va au genou, et etc. Carpe, non, tu vois. Donc, je pense simplement que l'appétit par rapport à la taille du poisson, voilà, va demander un peu plus de ressources quand même. Donc on va taper un peu plus de gros poissons l'hiver, mais pas que, hein, vraiment pas que des gros poissons. Enfin, d'après mon expérience, moi j'ai fait beaucoup de petits poissons aussi, même l'hiver. Donc pour cette vidéo là, ça va être surtout sur le fait de la stratégie, tu vois, quand on arrive et où placer ses cannes. On va pas parler des appâts, je referai une autre vidéo sinon ça va être trop long. Une vidéo vraiment, on va parler des appâts pour l'hiver. Là, sans parler que c'est ALT ou pas, on va commencer à chercher les profondeurs. Hein. Pas forcément pour les pêcher, mais il faut que vous cherchiez les zones profondes d'un lac, d'une rivière, tout ça, les fosses. Et on va pêcher. On peut essayer quand même de pêcher dedans. Bien souvent, ces fosses sont profondes et il n'y a pas de bouffe en fait dedans, par de la base. Les poissons y vont parce qu'ils s'y trouvent mieux, simplement. Et quand ils vont manger, ils vont remonter. Et c'est sur la remontée que des fois, ils vont trouver quelque chose à manger. Ou alors, des fois, un petit platy, tu vois, qui n'a pas forcément beaucoup d'eau. Des fois, dans 1 mètre d'eau en hiver, tu peux toucher un poisson avec un peu de soleil, quelque chose qui réveille un petit peu la nature. Ça peut arriver. Mais tu vois, il peut, mettons, sans exagérer, tu vois, il peut y avoir une fosse de 12 mètres. Ça remonte tout doucement, on peut pêcher ça, déjà. Et puis, un peu plus haut, hop, il y a un platy qui va jusque sous des arbres. Puis, d'habitude, il y a un herbier, là, à cet endroit-là. Puis, il y a quoi, 2,50 m d'eau, tu vois. Et ben là, il faut y mettre une canne. Alors, pas trop loin de la fosse, hein, parce que, bien sûr, c'est sûr qu'elle va pas s'amuser à faire des tonnes et des tonnes de chemin, surtout que c'est vraiment l'hiver et que ça commence à être avec 3-4 degrés, l'eau vraiment ultra froid. Là, le poisson, c'est clair qu'il bougera plus beaucoup. Donc, il faudra pêcher vraiment vers ces zones de nourrissage. Donc, il faut les trouver. Et ça, c'est un exemple qui est pas mal. D'avoir des platis pas trop loin, où il y a d'habitude des herbiers, des branches qui surplombent, des trucs qui peuvent tomber dans l'eau, un rayon de soleil qui peut réveiller des fois des petites mers, des petits mollusques tout petits, tu vois. La carpe, elle va les trouver. Elle va manger, filtrer, tu vois. Et toi, tu peux pêcher donc ceci. Pas trop loin de la fosse. Et la remontée, hein, ou la descente, si tu préfères. Ça, ce sont des zones intéressantes pour l'hiver. C'est ça qu'il va falloir chercher. Quand tu vas trouver un lac, tu vas chercher les fosses pour ça, en fait. Parce que généralement, souvent, les poissons s'y posent. Mais n'y mangent pas forcément. Après, si le lac est très grand, je parle pour les zones qui ne sont pas très très grandes, tu vois. C'est le lac est immense, tu vois. Les poissons ne vont pas tous aller dans cette fosse, tu vois. La fosse la plus profonde du lac. Non. Il va y avoir des fosses, des fosses. Je dis fosses, mais c'est pas forcément ça. Il va y avoir des creux sur certaines zones moins profonds que là-bas, mais ça va leur suffire. Elles vont aller se tapisser dans ce fond-là. On dit que la plus grosse, elle fait 12 mètres. Et puis, il y en a plein qui font 7, 8 mètres. Puis les fonds sont de 4 mètres à peu près. Bah, c'est bon, tu vois, 1 mètre des fois de différence peut suffire pour qu'elles se sentent mieux et qu'elles remontent sur 4-5 mètres, hein, au fond de 4-5 mètres, où des fois il y a de la bouffe, tout ça, pour venir y manger. Donc oui, ça reste compliqué l'hiver, parce que les poissons mangent moins, de 1. De 2, ils nagent moins aussi, et de 3, ils se réunissent quand même un peu plus dans certains lieux où ils vont pas manger, hein. C'est des lieux de repos, où ils vont même limite hiberner, c'était carrément à la montagne, que les lacs qui gèlent et tout. Les carpes, ils bougent plus. Plus joli poisson. Un poisson qui s'approche plus des 15 kg et une belle mimi avec un bel écaillage. On va montrer le plus joli des deux côtés. Une grosse tête.
Elle est super épaisse en fait. Regardez-moi ça, ce beau fiche. On a même le petit rayon de soleil. Oh si oui, ça fait 15 kills. Regardez-moi ça un peu, cette épaisseur. Vers la caudale, a une épaisseur de viande. Oh, un truc de fou. Grosse tête. Comme je kiffe bien ça, la tête qu'elle a. Magnifique. Et ce poisson, je l'ai pris, ouais, sur les cannes Stalker. Enfin, j'en ai qu'une. Je l'ai mis en plus, j'ai mis en 4e canne, j'ai mis la Stalker de Léon que j'ai acheté il y a 2 jours. Et ben ça y est, premier poisson pris avec. Et ben c'est un régal dessus. Un régal. On en reparlera de ça. Pouah, super content. Pêche hivernale, bonheur. Les poissons ont beaucoup moins de patates. Hein, les départs sont beaucoup moins francs. Les combats moins violents. Mais on sent qu'elles sont vraiment lourdes, tu vois. Parce qu'ils ont des réserves de fou. Allez, on va remettre ce bijou à l'eau. Et puis j'espère en reprendre encore une, les pêcheurs. Donc voilà, donc plus le lac est grand, plus ce sera compliqué. Mettons c'est un très grand lac, bah, première chose, vous cherchez les zones profondes avec autour de ces zones profondes des zones intéressantes. Ancien herbier, arbres qui surplombent, carrément des branches d'arbres, enfin encombre dans l'eau, ça cassure forte, des choses, taches de verre de vase, si vous arrivez à trouver ça. Voilà, plein de petites choses comme ça à pêcher. Pas loin de ces endroits-là. Faut savoir que souvent quand même, on a des postes qui produisent sur la fin d'année et qui peuvent produire aussi l'hiver. Parce que bien souvent, il y a des lacs, ils sont assez uniformes. Il n'y a pas vraiment de fosses, tout ça. Donc les poissons vont se mettre juste calés dans des coins. Et les endroits où vous déroulez assez souvent, c'est généralement une zone de passage et puis qui a souvent de la bouffe. Donc l'hiver, il peut en venir quand même un petit peu, en rester un peu, et les poissons vont continuer à manger ici. Tu vois, donc un endroit où tu as bien déroulé sur fin d'année, octobre, tu vois, novembre, et ben, tu peux des fois continuer quand même sur tout l'hiver, essayer de faire des poissons là. Les rivières c'est un peu pareil, hein. Les rivières, bon là les poissons faut qu'ils nagent, donc ils vont essayer de chercher, surtout quand c'est en crue, tu vois, des zones de calme, tu vois, où le courant est cassé, tout ça. C'est des zones là que vraiment on va trouver pour essayer de trouver quelques poissons. Et pareil, les fosses peuvent être intéressantes. On peut essayer de les pêcher. Des fois, les grosses carpes sont à travers les silures. Donc, tu peux pêcher, tu peux essayer carrément. Hein, on a plusieurs cannes. Mettre une dans la fosse en rivière, tu vois, une sur la remontée et une tout en haut, vraiment pour tenter un peu tout, quoi. Voilà. Donc, en hiver, bah, la pêche, faut essayer d'être plus précis. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, encore moins que les autres périodes de l'année, même si toute l'année il faut essayer d'être précis et puis faire les choses comme il faut, tu vois. Mais l'hiver c'est encore plus. Tu arrives, il va falloir gratter, tu vois, au sondeur. Même là qu'on a fait la LT, on est obligé de chercher avec le sondeur là où on a des touches, quoi, tu vois, le bas de la cassure. Avant on n'avait pas de touche sur le bas de la cassure, c'était tout sur les platilles, les descentes, voilà, vers les herbiers, zones encombrées. Là maintenant, plus de départ là. Sur tous ces secteurs, il n'y a plus de départ. Ils sont sur les bas de cassure et certainement dans d'autres spots qu'on ne peut pas atteindre et tout, le lac est grand. Hein. Mais bon, on arrive à faire des poissons quand même là-bas. C'est là que je l'ai fait hein, ce matin. J'ai fait. C'est pas en bas d'une cassure. Enfin, en fait, bien souvent, le lac et on pêche, ça fait une cassure, hop, après tu as le fond mou, puis après des fois tu as un haut fond, puis là, je parle de la cassure bien sûr qui est derrière. Là, si je l'ai fait la cassure devant, tu vois. Qui était donc entre le bord et puis le début du haut fond. En fait j'étais en bas du début du haut fond et donc elle est partie sur celle-ci. Donc quoi il faut chercher, il faut avoir le sondeur, marqueur sondeur, puis après bon bah, voilà c'est un dipper ou éco-sondeur, enfin, voilà tu te débrouilles avec ça. Moi après je peux pas t'aider plus, je sais pas comment exactement comment ça marche ces trucs, hein. Je vois à peu près hein, mais voilà, ça m'intéresse pas encore une fois. Donc on gratte à la canne.
c'est très bien. Moi j'aime bien et ça te permet d'être vraiment précis et puis d'enclencher quelques touches quand même. Mais voilà, soyez très précis et cherchez bien les zones qui pourraient avoir une tenue de carte, tu vois, qui pourraient se mettre vraiment à l'abri. Les zones encombrées, tu vois, les petites rivières, c'est là que c'est aussi très intéressant, que tu arrives à trouver une zone profonde dans un virage avec des zones encombrées, les 3 virages, profondeur et encombre. Généralement, voilà, il y a des poissons qui traînent là par là. Mais attention, hein, c'est pas parce que tu pêches dessus. Comme je t'ai dit, l'hiver, elles mangent moins et tout. Tu tombes sur une période où elles veulent pas, bah tu vas faire capot sur capot. Hein. Puis tu vas te dire, bah ce poste-là, il est nul. Puis en fait, tu reviens une semaine après, en fait, elles commencent à manger. Tu faisais 3-4 touches dans l'après-midi. Ouais, parce que les cartons en hiver, ça arrive. Moi, j'en ai fait plusieurs. Voilà, vous pouvez regarder mes vidéos d'avant, d'hiver et tout ça. J'ai fait des belles pêches en hiver, en pêchant des secteurs. Bon, généralement, faut dire ce qu'il y a dans la profondeur ou les remontées, bien souvent. Pour les rivières, hein, parce que les lacs, vous savez que ça fait pas excessivement longtemps que je m'y suis mis. L'année dernière, voilà, j'ai trouvé des platis, on a trouvé des choses sympas. Il faut tout essayer, vraiment. Faut pas mettre vraiment toutes vos cannes au même genre d'endroit. Pas te dire, ah bah il a parlé des fosses, je vais mettre toutes mes cannes en profondeur. Non, 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 il faut essayer. Et là où il y a une touche, en hiver, ben il y a de fortes chances que vous en refassiez une quand vous allez revenir là et tout. Après, dans la prochaine vidéo, la prochaine partie, on parlera des appâts et de l'amorçage, tout ça, à gérer tout ça, parce que ça, c'est hyper important aussi. Bon, voilà, pour ce qui est le posage des lignes, je pense que j'ai été à peu près clair, hein, j'espère. De toute façon, on fera des lives là-dessus, je vous ai dit promis un live là-dessus, on fera un live sur les pêches d'hiver et tout. Pour les montages, je reste pareil, voilà, je reste assez simple. Bon, vu que je pêche avec des bouillettes des fois moins grosses, bon, bah, je fais des fois de l'hameçon, je pense plus de l'hameçon de 4, on va dire. Hameçon de 4, mais sinon c'est du fluorocarbone, hein, où je teste toujours mon nouveau montage que je vous montrerai l'année prochaine, qui est très bien, qui va super bien, un montage qui est connu de pas mal de personnes, hein, peut-être qu'il est légèrement différent d'autres, enfin voilà, je vous montrerai ma version en fait, c'est surtout ça. Par contre, voilà, encore montage rigide, en boom, ça a piqué super bien dans la lèvre du bas. Donc voilà. Bon, après l'autre fois on avait fait comme des décroches, hein, mais ça arrive et puis c'est plus le fond hein, qui nous fait des sales coups, parce que les cassures sont vraiment violentes, on sent que ça frotte, ça fait des espèces de tapages bizarres, ça secoue le plomb, ça met des vieux chocs dans le plomb, et du coup elles arrivent à se décrocher quoi. Je pense plus que ça vient de ça, après voilà, hein, on n'est jamais parfait dans les montages les picheurs, c'est comme ça. Mais voilà, pour le côté hiver, je vous ai assez saoulé là, maintenant on va continuer de picher, hein. Et puis de toute façon, pour la suite, ben, ce sera la prochaine vidéo. Mais là, on continue à picher, on espère faire encore un fiche ou deux. Hein. Il reste tout l'après-midi. Moi, je vais grailler un petit peu. Et puis après, ben, je vous reprends un capoisson. C'est obligé, il faut.